Salut à toi, c'est Vincent, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire pour créer une boutique en ligne de A à Z avec WordPress. Rassure-toi, ce sera très simple puisqu'on va utiliser une plateforme qui s'appelle Ubili. Je vais te présenter cette plateforme tout au long de cette vidéo. Et donc la boutique en ligne que l'on va créer, elle va être 100% opérationnelle sur WordPress. Ça veut dire que toute la boutique va se gérer sur WordPress. L'ajout de produits, la gestion de stock, la vente des produits, la création de tunnels de vente, l'encaissement de tes clients, bref, tout va se gérer sur WordPress et tu vas pouvoir vendre n'importe quel type de produit, que ce soit des produits matérialisés, donc des produits qu'il faudra que tu envoies lorsque le client achète le produit, ou alors des produits dématérialisés, comme de la formation en ligne, de l'enregistrement vidéo, de l'enregistrement audio, des fichiers PDF ou n'importe quoi d'autre. Tu peux tout imaginer et tout vendre avec le type de boutique en ligne que je vais te présenter dans cette vidéo. Donc on va utiliser la plateforme Ubili et c'est ça qui va nous permettre vraiment de faciliter toute la création de notre boutique en ligne. Ubili, c'est quoi? Ubili, c'est une plateforme qui te permet de créer ton propre réseau de blogs. Tu vas pouvoir créer jusqu'à 10 blogs dans ton réseau et les gérer comme si tu gérais un seul blog avec la méthodologie qui est présentée sur la plateforme. C'est adapté à 100% aux débutants puisque tu vas trouver un catalogue de plus de 250 blogs qui sont préconstruits, que tu vas pouvoir installer en quelques clics et après simplement personnaliser. Et le gros point fort, c'est que Ubili exploite un système de monétisation qui est complètement innovant et qui te permet de générer tes premiers gains même si tu as aucun trafic sur tes blogs. Ça veut dire que même si tu as 0 visiteurs sur tes blogs, le système de monétisation s'active quand même et tu commences à générer tes premiers gains. Le deuxième point fort, c'est que le système de monétisation qui est exploité par Ubili permet de flatter les algorithmes Google à la racine et donc permet un référencement naturel des blogs à condition de bien respecter justement le système de monétisation. Et en fait, en appliquant le système de monétisation, non seulement on commence à générer des gains même si on n'a pas de revenus, mais en plus de ça, vu qu'on flatte les algorithmes Google, on finit par obtenir du trafic même si on n'en cherche pas forcément finalement, et c'est ce trafic qui va nous permettre vraiment de pouvoir faire vivre d'autres systèmes de monétisation et donc d'optimiser, d'ajouter d'autres systèmes de monétisation à nos blogs, y compris justement les boutiques en ligne. Donc si tu veux savoir exactement comment ça fonctionne, il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu vas trouver en description de cette vidéo, de t'inscrire. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par l'équipe Ubili, alors tu auras accès à une masterclass d'environ 1 heure. Et dans cette masterclass, tu vas trouver toutes les informations dont tu as besoin pour commencer ton activité et commencer à générer tes premiers gains sans avoir de visiteurs. Alors il faut savoir aussi une chose, c'est qu'en plus des accès à la masterclass, tu as le droit à 30 minutes de coaching avec moi pour avoir tous les détails et pouvoir te lancer de la meilleure des manières dans ton activité avec Ubili. Ensuite, tous tes blogs dans ton réseau t'appartiennent à 100%. Ça veut dire que tu fais absolument ce que tu veux. Si tu veux exploiter 10 systèmes de monétisation différents pour avoir 10 sources de revenus différentes sur tes blogs, tu peux le faire. C'est vraiment toi qui choisis les blogs t'appartiennent. Si tu veux prendre un réseau de blogs auprès d'Ubili uniquement pour bénéficier de toute la partie facilité et la partie technique qu'offre Ubili pour pouvoir lancer des boutiques en ligne et que tu ne veux pas mettre en place le système de monétisation Ubili, tu peux le faire. C'est vraiment des blogs qui t'appartiennent à 100%. Donc on va voir maintenant comment faire pour créer notre boutique en ligne avec Ubili. Donc là je vais me connecter. Je vais cliquer ici sur connexion une fois que je suis sur ubili.com. Je vais me connecter donc au compte que j'utilise pour faire cette vidéo. On va aller retrouver en fait sur ce compte plusieurs choses. Alors ce qui va nous intéresser ici, c'est notre réseau de blog pour pouvoir paramétrer notre blog et faire une boutique en ligne. On va retrouver ici le programme. Donc c'est dans le programme qu'on va retrouver tous les cours nécessaires pour pouvoir mettre en place nos blogs le plus facilement possible et avoir derrière la possibilité d'exploiter ce fameux système de monétisation. Franchement, ce serait vraiment bête de ne pas exploiter ce système de monétisation parce qu'en fait, c'est la base du référencement. C'est la base du référencement, on va simplement rentrer dans une faille pour pouvoir monétiser cette base à respecter pour pouvoir ensuite être référencé naturellement et surtout obtenir la pleine confiance de Google. Je te laisse imaginer, quand ton blog obtient la confiance de Google naturellement, forcément, les pages et le contenu de tes pages est mis en avant par Google. C'est quelque chose de logique. Donc nous on respecte ça, on respecte finalement l'acquisition de confiance de Google et c'est comme ça qu'on arrive à se référencer et c'est comme ça qu'on arrive, avant même d'être référencé d'ailleurs, à commencer à générer du revenu. Donc c'est ce qu'on apprend dans la partie programme. Ici on a le réseau blog qu'on va gérer et on a une partie accompagnement ici. Alors dans cette partie accompagnement, je vais faire un tour juste rapidement. Tu as la possibilité de réserver un coaching, donc ça c'est en illimité. Quand tu cliques dessus, tu as un calendrier qui va s'ouvrir avec des dates. Voilà, tu choisis la date qui te convient, voilà, avec les créneaux horaires. Et tu as un coaching directement avec un membre de l'équipe Ubili pour t'accompagner. Donc tu n'es jamais tout seul et ça c'est très important. Tu as les accompagnements ici par mail ou encore, ou si tu veux cumuler le tout, aussi sur WhatsApp. Bref, ça c'est la petite parenthèse. Je reviens ici dans gérer vos blogs et c'est là que je vais retrouver mon réseau de blog. Alors le réseau de blog ici, dans l'exemple que j'utilise, il y en a 2 d'enregistrés et je peux en ajouter d'autres. Je peux ajouter autant de blogs, dans la limite de 10, je peux ajouter ces blogs là. Moi je vais aller ici sur celui-ci
et c'est là que je vais créer ma boutique en ligne. Donc je vais retrouver finalement le blog. Alors lorsque je veux un nouveau blog, je vais cliquer sur ajouter, je vais demander le blog et je vais même pas avoir besoin de commencer à l'héberger ou faire d'une procédure technique. C'est l'équipe Ubili qui se charge de le faire pour moi. C'est-à-dire qu'il va installer toutes les extensions dont j'ai besoin. Le blog, il atterrit de cette manière-là. J'ai différentes extensions quand je vais voir dans les extensions installées. Pour ceux qui connaissent un peu, ça va vous parler. Ceux qui connaissent moins, je vais donner quelques explications. Ici, on a l'extension Elementor Pro qui est ajoutée, qui est une extension qui permet vraiment de simplifier la construction de blog, en glisser-déposer tout simplement. C'est quelque chose de très simple. Il y a les plugins Ubili ici, avec y compris le catalogue Ubili avec plus de 250 templates préconstruits et fournis. Ici, Ubili Premium qui permet de gérer tout le blog à partir ici du tableau de bord. Donc on a vraiment ici tout qui est facilité, il n'y a rien à dire. Donc moi je vais commencer tout de suite par aller dans Apparence et Ubili Catalogue et je vais arriver sur cette page. Donc je vais retrouver ici tous les templates qui sont mis à disposition et que je peux télécharger en quelques clics. Bon, je ne vais pas tout parcourir parce qu'il y en a beaucoup. Et je vais sélectionner la partie e-commerce. Donc je vais faire un filtre en e-commerce et je vais trouver tous les blogs qui sont compatibles en e-commerce. Alors pourquoi? Parce qu'il y a des templates qui ont été conçus uniquement pour faire du blogging. Et donc dans ce cas-là, on va pouvoir effectivement les installer. Mais ensuite, lorsqu'on voudra ajouter une rubrique de commerce en ligne, par exemple, je dis une bêtise, si on fait un blog sur la santé, par exemple, la santé alternative, et qu'on veut se dire à un moment donné, moi, mon blog il marche bien, j'ai envie de vendre de l'huile essentielle. Voilà, donc je vais vendre de l'huile essentielle. Et en fait, on va devoir créer une partie boutique en ligne en plus sur notre blog. Et donc dans ce cas-là, il faudra rajouter des extensions, faire des éléments en plus. Et voilà, là on a des thèmes qui ont été conçus où ils sont déjà optimisés pour accueillir une boutique en ligne dans le blog. Donc on va pouvoir les utiliser tout de suite par exemple. Donc ici j'ai voilà, différents templates qui ont été créés pour la boutique en ligne par exemple. Celui-ci est pas trop mal, on a des produits. Allez, on va prendre celui-ci juste pour l'exemple. On en a d'autres, mais je peux descendre encore un peu. Vente de parfums, vente de trottinettes. Alors bien sûr, après, il faut adapter. Ici, c'est un template, c'est des squelettes en fait de blog. Et ensuite, il faut les personnaliser en fonction du produit que tu veux vendre. Donc allez, on va se dire, moi, j'aimais bien le premier là, celui-ci. Hop, je vais cliquer dessus. Je vais choisir, soit je veux utiliser l'extension sur carte ou WooCommerce. Là, je vais prendre WooCommerce et je vais cliquer sur continuer. Je vais pouvoir choisir la police globale de mon blog. Je rentre dans le paramétrage. Alors bien sûr, ici, si je me trompe et que je choisis quelque chose, après je me dis, oh, j'aurais bien aimé une autre police. Bien sûr qu'on pourra revenir dessus par après. Il n'y a rien qui n'est pas changeable. Ok, donc je vais choisir des codes couleurs différents si je veux. Allez, on va prendre ici, on laisse en rouge. J'aurais pu aussi choisir un logo. Mais ça, je pourrais le faire par après, parce qu'au début, quand on crée notre boutique en ligne, on n'a peut-être pas le logo. Et ici, je vais pouvoir ajouter des éléments en fonction de ce que je veux faire avec ma boutique en ligne. Est-ce que je veux permettre aux gens de faire des dons? Bon, ici, pas forcément. Est-ce que je veux ajouter un système d'automation? Donc, en gros, automatiser mes ventes? Je vais mettre oui. Sales funnel. Est-ce que je veux ajouter un tunnel de vente? Oui. Ici, je veux qu'il y ait des vidéos et je veux aussi donner la possibilité à mes utilisateurs, à mes prospects ou mes clients de communiquer avec moi par chat. Donc, je vais mettre oui, tout ça. Et je vais cliquer sur continuer. Ensuite, je vais le laisser installer le blog. Donc, je le laisse travailler en fonction justement de mes souhaits, des paramètres que j'ai donnés. Et bien sûr, une fois que ma boutique en ligne est installée, si ça ne me plaît pas, si admettons le design, j'aimerais bien le changer, ou qu'il n'y a pas assez de paramétrage ou d'extensions qui permettent de mettre à bien mon projet, dans ce cas-là, je revais simplement dans le catalogue Ubili, je réinstalle un autre thème, un autre template qui viendra automatiquement écraser l'ancien et donc on pourra repartir sur des bases nouvelles et voir et trouver justement ce qui nous correspond le mieux. Donc là je vais le laisser travailler, je vais mettre la vidéo en accéléré pendant ce temps-là pour pas que la vidéo soit trop longue et puis on reviendra ensuite dessus pour continuer le paramétrage. Alors, très rapidement, je fais juste une présentation de ce qu'est le blog actuellement. Donc là, il n'y a rien de particulier. D'ailleurs, on voit que pour l'instant, il est en non sécurisé. Alors, je vais voir juste si ici aussi. Non, là, il est en sécurisé. Donc en fait, quand on a un blog qui est en cours d'installation, il faut un peu de temps pour que le certificat SSL, donc ce qui vient sécuriser ici les données avec le petit cadenas, soit complètement diffusé sur le blog. Là, c'est un blog qui est nouveau puisque je l'ai fait créer uniquement pour le bien de la vidéo. Donc il faut un peu de temps, le temps qu'il soit diffusé. C'est tout. Donc on va attendre, je remets la vidéo en avance rapide pour que l'installation du blog se fasse. Alors là, ça demande un peu plus de temps qu'habituellement parce que sur ce thème-là, il y a beaucoup
de plugins à installer. On voit qu'ils sont en train d'activer ici le plugin Cartflow. Et j'ai vu juste avant qu'il y avait un autre plugin qui était en train de s'installer. Donc là, ça a avancé. Ok, je vais remettre en avance rapide hein, pour pas que ce soit trop long. Ok, ça y est. Donc le blog est maintenant créé. Ça lui a pris... ouais, là il se plante. Hein. Ça lui a pas pris 25 secondes. Mais je pense à peu près 3-4 minutes pour créer le blog. Donc c'est plutôt pas mal. On va regarder ce qu'il en est au niveau du blog. Et quel est son design. Alors des fois, quand on lance tout de suite le blog et qu'il vient seulement d'être créé, ça prend un peu de temps pour l'affichage et l'affichage n'est pas toujours bon. Alors je vais attendre qu'il l'affiche tranquillement. Et moi, je reviens ici sur la configuration. Alors ici, il y a une configuration qui est plutôt longue. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de plugins installés. C'est un thème qui est très complet et qui a demandé justement beaucoup d'installations. Alors on va voir justement quelles sont ces extensions, comment je vais pouvoir les utiliser. Ok, donc là j'ai mon blog qui est installé. Enfin, mon blog, ma boutique en ligne qui est installée. Là on est sur une boutique en ligne plus de type produits physiques à vendre. Hein. Donc produits matériels. Maintenant, si je voulais ici une boutique en ligne qui est plus du type vente de formation en ligne, choses comme ça, il aurait fallu que je choisisse un autre template et que j'aille vraiment sélectionner et filtrer pour avoir une boutique qui permette justement l'achat de cours en ligne. Ok, donc ici on a plusieurs choses. On voit ici qu'on a plusieurs extensions qui sont installées. WooCommerce, on a le système de paiement ici, on a la possibilité de paramétrer le système de paiement. Au niveau des produits, au niveau du WooCommerce et des produits, on peut voir ici tous les produits. On va retrouver finalement tout ce qui est présent sur le blog ici. Alors, bien sûr, on ne va pas laisser les produits comme ils le sont. Par contre, il y a déjà un paramétrage qui est fait. Donc, on peut retrouver ces produits-là, les modifier et ils apparaîtront du coup dans nos catégories ici. Alors bien sûr il conviendra de tout personnaliser pour mettre au goût de la boutique en ligne que tu souhaites faire et vraiment tout paramétrer de A à Z. Là par exemple on voit qu'il y a les différents produits avec la gestion de stock ici. Hybride, cleansing, balm. Alors attends, c'est celui-ci. Donc je peux faire une modification rapide, on va mettre lavage visage, peu importe. Hein. Le slug, on va le changer. Voilà. Donc ça c'est bon. Activer les avis. Le prix, on va mettre 29 €. Est-ce qu'il y a un tarif promo? Le poids du produit, donc pour les envois. Classe d'expédition. Donc là, il n'y a pas de classe d'expédition. Il faudrait qu'on la définisse. Visibilité, catalogue et recherche. Est-ce qu'on met en avant le produit ou pas? Est-ce qu'on le considère en stock, rupture de stock ou en réapprovisionnement? Catégorie du produit. Ici, il y a des catégories qui sont préconstruites qu'on va pouvoir modifier par après. Donc là, par exemple, je vais pouvoir mettre à jour. On a les catégories qu'on peut changer ici, les avis qu'on va retrouver ici. Et dans WooCommerce, on peut aller aussi dans la partie réglages qui va nous permettre par exemple, alors je vais faire un tour, il va nous permettre ici de modifier par exemple les prix. Alors quand je parle des prix, c'est plutôt la devise ici qui est en dollars. On va pouvoir la mettre en euros. Déjà si j'actualise ici, on va retrouver mon produit ici qui aura changé de nom. Ok, donc là par exemple dans WooCommerce, on va pouvoir modifier certains points. L'adresse, ville, le pays. Donc là, en l'occurrence, on va mettre France. Option générale, vendre dans tous les pays. Alors ça, c'est à nous de choisir si on peut finalement envoyer à l'international ou pas. Ou livrer. Adresse client par défaut. Activer le calcul du coût de la taxe. Activer l'utilisation du code promo. On peut tout faire en fait ici. Hein. Ici, on va mettre euro. Voilà. Position de la devise gauche. Ici, je vais enregistrer. Voilà, lavage visage, on a notre produit. Je vais juste remettre à jour. On espère que l'enregistrement aura été fait au moment où la page se recharge. Et je sais pas si tu as remarqué, mais en haut à droite, on a directement la notion finalement de panier ici qui est existante. Hein. On n'aura pas besoin de la créer, elle est déjà existante. Bon, je remets à jour là. On a ici donc Presto Player. On va avoir ici le live chat. Donc le live chat qui nous permettra en bas à droite ou en bas à gauche en fonction de ce qu'on souhaite ajouter un petit espace qui permettra aux gens de chatter avec nous ou nos équipes hein, si on a des équipes. Une partie marketing ici pour la création et gestion de code promo. La partie statistique pour voir les ventes, tout ça. Le stock. La partie produit qu'on connaît, hein, qu'on a vu tout à l'heure.
Mon Spectra, c'est encore autre chose. C'est la gestion simplifiée, la création simplifiée des contenus. Voilà, donc notre devise, elle est revenue en euros. Si je vais cliquer ici sur mon panier, je vais pouvoir continuer les achats. Par exemple, si je vais ici cliquer sur mon article, enfin pas mon article, oui, c'est mon produit à vendre. Je vais arriver dessus, je vais avoir le produit en lui-même, avec un petit jeu sympa sur l'image. Avec ici description, avis, je peux donner une note, laisser un avis. J'ai la fonction de produit similaire. En fait, les boutiques, elles sont créées de A à Z. Il n'y a plus qu'après à les personnaliser. Changer ici les pages si je veux autre chose. Je peux, par exemple, ici prendre 2 produits, l'ajouter au panier. Là, on voit par exemple que c'est quelque chose qui est à corriger. Et il nous met ici le bouton, il est de base en blanc. Mais blanc sur blanc, ça va pas. Il y a juste quand on passe la souris que ça devient rouge. Donc là, il faudrait changer le bouton. Donc ça, c'est juste une question de changer la couleur du bouton. Il y a mon panier qui s'est mis à jour. Je peux voir le panier. Voilà, je peux passer ma commande. Alors pour le moment, tous les boutons, il faut les revoir. Bon, ça, c'est un truc général qu'il faut faire et on va le régler où? On va le régler ici dans Ubilitem et tableau de bord. Enfin, non, personnaliser plutôt. Et là, on va pouvoir gérer la couleur des boutons et faire en sorte que le bouton, peut-être, il reste en rouge quand on passe la souris dessus, mais que de base, il soit, par exemple, bleu ou jaune. Admettons. Donc, je vais pouvoir faire mon achat. Si je fais, par exemple, valider la commande, je vais avoir mon formulaire de paiement. Et bien sûr, pour le moment, le formulaire de paiement, il est, il est connecté à aucune centrale de paiement. Hein. On va le faire, nous, par la suite. Je vais te montrer juste plutôt comment ça marche. Donc ici, tu as le détail de paiement où les gens donc, vont pouvoir remplir leurs informations pour faire le règlement. Et le bouton ici, commander. Alors, ici, normalement, si je clique dessus, il ne se passe rien. Voilà. Ouais, bah, il va me demander de remplir les informations. Là, il ne se passera rien parce qu'il n'y a rien qui est connecté. Donc, ouais. Ok. Donc maintenant, si je veux faire en sorte de pouvoir encaisser mes clients, comment je fais? Bah, je vais suivre simplement les informations qu'on me demande ici. Juste pour revenir, oui, sur vos commerces, il y a plein d'éléments à renseigner ici. Hein. Les emails, les envois d'emails, le paiement, etc. Il y a plein de choses à faire. Si je vais ici dans Setup paiement, je vais en fait simplement créer un compte Stripe, mais de manière simplifiée. Je vais pouvoir ici cliquer sur connecter par Stripe. Je ne vais pas avoir besoin d'avoir de connaissances en Webook. Alors d'ailleurs, ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas de connaissances techniques, si je te parle de Webook, tu vas me dire que je te parle en chinois. La Webook, c'est une connexion qui va se faire finalement avec ta boutique et ton compte Stripe. Là, on va créer directement le compte Stripe depuis WordPress, depuis le template qu'on a installé avec Ubili. On va pouvoir entrer notre adresse mail et continuer. En fait, on suit le fil d'Ariane étape par étape. Il va nous demander des informations concernant notre entreprise, parce que bien sûr pour créer une boutique en ligne il faut avoir une entreprise, donc il va te demander un numéro de SIRET, donc il faudra fournir les informations. Au fur et à mesure que tu vas avancer, ton compte Stripe sera créé et automatiquement relié à ta boutique sans que tu fasses aucune autre action. Ok, je vais juste revenir en arrière pour revoir un autre point qui est intéressant, où je peux y aller directement depuis ici peut-être. Voilà, tu as aussi sur Triggers, alors mon anglais est pourri, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais en gros c'est une extension qui va te permettre d'automatiser certains points et de les connecter avec d'autres éléments extérieurs. Alors honnêtement, ça tu n'en auras pas nécessairement besoin, surtout au début et si tu n'as pas envie de te prendre la tête avec des choses techniques, donc tu peux le laisser de côté. Ce qui va surtout nous intéresser, ça va être Cartflow ici, qui va nous permettre finalement de créer des funnels, donc des tunnels de vente. Alors c'est pareil, c'est pas une obligation de créer un tunnel de vente, surtout quand on a une boutique en ligne où on vend des produits physiques, comme là par exemple. Dans cet exemple, c'est des articles qui ne nécessitent pas nécessairement un tunnel de vente, mais ça peut faire partie d'une stratégie marketing. En tout cas, c'est à disposition. À toi de voir si tu l'utilises ou pas. Donc bref, ici, tu l'as compris, finalement, quand tu installes une boutique en ligne avec Ubili, tu as absolument tout ce dont tu as besoin pour faire vivre ton entreprise, pour faire vivre ta boutique en ligne. Et surtout, il faut savoir une chose, c'est que tes blogs, donc tes sites internet sur ton réseau de blog, ils n'ont pas de limite de bande passante. Ça veut dire que tu peux accueillir autant de visiteurs que tu veux, parce que bien souvent les hébergeurs, ce qu'ils font, c'est quand tu atteins un certain niveau de visiteurs, ils vont te demander de prendre une offre supplémentaire qui est beaucoup plus chère généralement. En fait, ils te prennent un peu à la gorge une fois que tu gagnes un petit peu d'argent, ils considèrent que justement tu as de quoi payer, donc là ils vont te demander de payer beaucoup plus cher. Là, il n'y a pas du tout cette notion-là avec Ubili. Les blogs qui t'ont sont mis à disposition, il y a un stockage illimité de données, tu peux stocker absolument autant de données que tu veux sur ton blog. Il y a également une bande passante illimitée, donc tu ne seras jamais bloqué en fait avec
Avec Ubilé, on t'accompagne vraiment dans le développement de ton activité, en sachant aussi que chacun des blogs possède une adresse IP différente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque de gangrénage en cas de problème ou autre en termes de référencement ou par rapport à Google. Donc, vraiment, tu es sur des choses, sur un domaine où chaque blog de ton réseau blog représente une source de revenus différente. Donc vraiment, on est sur quelque chose de vraiment complet et qui est là au service justement de l'utilisateur. Si tu veux savoir exactement comment fonctionne notre plateforme, comment fonctionne le système de monétisation qu'on exploite et qui est à la base vraiment de tout référencement et comment faire pour commencer à générer tes premiers gains avec ce système de monétisation sans avoir de trafic, sans avoir de visiteurs sur tes blogs, alors clique sur le premier lien que tu as trouvé en description de cette vidéo, inscris-toi et on se retrouve de l'autre côté. En attendant, je te souhaite le meilleur et je te dis à très bientôt. Ciao.